Bonjour, bienvenue pour cette vidéo abordant la loi des nœuds. Nous verrons à travers cette vidéo deux applications de la loi des nœuds sous forme d'exercice dont vous trouverez les énoncés en lien et sous pronote. Je vous conseille avant de visionner la vidéo de cliquer sur la vidéo d'explication que je vous mets en haut à droite comme suggestion qui explique la loi des nœuds. Alors, comme pour les autres vidéos, vous pourrez à tout moment mettre en pause afin de réaliser les exercices avant que je vous propose la correction. Donc, l'énoncé en question, le voici. Vous aurez, en plus des énoncés d'exercice, un petit rappel sur ce qu'est l'intensité, son unité, sa représentation et la façon dont on peut mesurer le courant électrique, l'intensité du courant électrique. Je vous rappelle évidemment la loi des nœuds, puisque c'est l'objet de cette vidéo. Les exercices sont ici en énoncé. Vous aurez deux exercices dont je vous ferai la correction dans un instant. Et vous aurez également sous pronote des exercices, l'exercice 3.3 et l'exercice 3.5 sous forme de questionnaire à remplir. Premier exercice ici, donc pour illustrer la loi des nœuds. Donc on prend un cas assez simple où on a trois fils qui se rencontrent. Il y a donc ici au centre un nœud. Et donc, première question qu'on va nous poser, c'est d'écrire l'équation de cette loi des nœuds. Il faut savoir que la loi des nœuds, elle tient compte de deux choses, des courants entrants, c'est-à-dire des courants qui arrivent au nœud en question, donc notre nœud est ici, et on regarde le sens des flèches. On a une flèche de courant qui va dans ce sens-là, une qui va dans ce sens-ci, et on a un troisième courant qui va, lui, dans ce sens-là. Si on regarde la flèche de courant, on voit qu'ici, la flèche indique qu'il se dirige vers le nœud. De même pour celui-ci, il se dirige vers le nœud, alors que le troisième courant, la flèche indique que le courant s'éloigne du nœud. Ce qui signifie que on a en courant entrant les courants I1 et I3. C'est important de le noter. Et que donc les courants sortants, on n'en a qu'un en réalité, il s'agit du courant I2 dont la flèche s'éloigne du nœud. Ça va nous permettre d'écrire l'équation de la loi des nœuds qui stipule cette équation, cette loi. Elle stipule que tous les courants entrants, on en fait la somme. Donc on fait la somme I1 plus I3. Et c'est égal au courant sortant, à la somme des courants sortants. Puisqu'on n'en a qu'un ici, on n'a que I2 à écrire. On va ensuite remplacer les valeurs pour pouvoir calculer la valeur de I3, puisque c'est la question justement numéro 2. L'équation, elle est là. Tac. Et c'est à partir de cette équation-là qu'on va pouvoir déterminer la valeur de I3. Donc, deuxièmement, la valeur de I3, on va utiliser cette équation en remplaçant les valeurs connues. On voit que I1 il a une valeur de 1,2, donc 1,2 ampères, auquel on va ajouter I3. I3, on ne connaît pas sa valeur, donc on garde le terme I3 ici. Et c'est égal à I2 qui vaut 3,2. Avec cette équation, avec une inconnue au milieu, on va devoir la résoudre. Deux possibilités, soit les chiffres sont relativement faciles, c'est le cas ici, on a 1,2 plus quelque chose égale 3,2. Donc pour les plus perspicaces en calcul mental, ils auront tout de suite deviné la valeur de I3. Soit alors, on fait un petit calcul mathématique, puisque ici on a plus I2, on va soustraire de ce côté la valeur de I2, donc moins 1,2. Et on va devoir soustraire aussi de l'autre côté moins 1,2 pour garder l'équilibre de l'équation. Si on enlève quelque chose d'un côté de l'égalité, il faut l'enlever aussi de l'autre côté. Ce qui va avoir pour incidence, puisqu'on a plus 1,2 et moins 1,2,
ça c'est éliminé. Ce qui va nous faire comme équation finale que I3, il est égal à 3,2 moins 1,2. Donc, I3 est égal à 2 ampères. Voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette technique, vous pouvez juste remplacer les valeurs connues et essayer de déterminer par différents intermédiaires la valeur de I3. Voilà pour ce premier exercice. Deuxième exercice dont nous allons faire la correction, un nouveau schéma un petit peu plus compliqué. On a ici des dipôles, c'est-à-dire, pour simplifier, on va prendre des résistances, mais ça pourrait être des lampes, des radiateurs, ce que vous voulez. Et ils sont alimentés par un générateur qui se situe là. Donc, on va étudier les différentes données qu'on nous donne. On a deux valeurs de tension qui nous sont données, 230 volts pour U, 140 volts pour U1, et deux valeurs d'intensité. On a la valeur de I2. I2 est donc l'intensité qui traverse le dipôle D2, et I3, 1,75 A, qui se situe là, et c'est donc le courant qui traverse le dipôle D3. On nous demande déjà dans un premier temps quelle est la mesure de l'ampèremètre. L'ampèremètre, il est ici, et on voit que juste à côté, il y a le dipôle D1, avec en plus la flèche de tension U1. Puisqu'ici, il s'agit d'un dipôle, je vous l'ai dit au départ, on va supposer une résistance, ça pourrait être une lampe, il faut tenir compte de la convention de représentation de l'intensité. La première chose à faire, c'est de représenter l'intensité. Donc l'intensité, puisqu'on a affaire à un récepteur, cette intensité va entrer dans le dipôle dans le sens inverse de la flèche de tension. Donc on va indiquer ici I1. Donc cette flèche d'intensité traverse le dipôle D1. Donc l'ampèremètre, lui, va mesurer I1. Première chose, hop. Donc l'ampèremètre mesure I1. Donc ça suppose, première chose à faire quand même, d'écrire l'équation de la loi des nœuds. Il va falloir donc repérer ce nœud. Le nœud en question, il est là. On voit qu'il y a plusieurs fils qui se rencontrent. Il s'agit donc bien d'un nœud. Alors, à savoir quand même qu'il y a un deuxième nœud, logiquement, qui se situe de ce côté-ci. On pourrait le considérer également, mais on voit quand même que I1 arrive dans ce nœud ici. On va donc considérer ce nœud ici, on va appeler A. La loi des nœuds, elle va nous parler des courants entrants. Les courants entrants, on a le courant I1 qui entre. Est-ce qu'on a d'autres courants? Non. Si on regarde les flèches d'intensité de I2 et I3, I2, si je le reporte ici, puisque c'est le même, il ne va pas changer de chance en cours de route, et I3 sont deux flèches d'intensité, deux intensités qui s'éloignent du nœud. Même chose pour I3 ici. Donc les courants entrants, ici, on n'a que I1. Ça suppose que les courants sortants sont I2 et I3. On peut donc écrire l'équation qui va nous dire tous les courants entrants, on en fait la somme. Ici, il n'y a que I1. Et tous les courants sortants, on en fait la somme. Et les deux sont égaux. Donc on a I1 qui est égal à I2 plus I3. On va remplacer les valeurs pour pouvoir déterminer la valeur de I1 qui est mesurée par l'ampèremètre. Donc I1, on ne connaît pas sa valeur. On regarde donc le terme I1. Il est égal à I2, 2,25 ampères, plus I3 qui fait 1,75 ampères. Et de ça, on en déduit que un simple calcul avec la calculatrice, I1 est égal à 4 ampères. Donc ça, c'est la première question de notre exercice et qui met en œuvre la loi des nœuds. Deuxième question de l'exercice, elle met en œuvre une loi qu'on a vue dans les vidéos précédentes, qui est la loi des mailles.
Voilà, on nous demande de calculer la tension aux bornes du dipôle D2. La première chose à faire, là aussi, il y a une chose à préparer pour pouvoir répondre à la question, ça va être de flécher les tensions. Donc, première chose à faire, on va flécher les tensions. On va flécher la tension aux bornes du dipôle D2. Donc, je vous rappelle, les flèches de tension, ça se dessine à côté du dipôle dont on veut considérer la tension. Ici, on voit que le courant I2, il va dans ce sens-là. Puisque D2 est un récepteur, on adopte la convention récepteur et la flèche de tension du récepteur D2 va dans le sens inverse de la flèche d'intensité qui nous était donnée. Donc ça nous fait une référence. Même chose, on va faire la même chose pour le dipôle D3. On a une flèche de tension à représenter dans la convention récepteur, une flèche de tension qui va dans le sens opposé à la flèche d'intensité. Ça, c'est la première chose à faire si on veut appliquer la loi des mailles. Deuxième chose à faire, ça va être de dessiner justement une maille. Donc, on va considérer une maille. On va prendre comme référence voilà, un sens, peu importe. Voilà, on va considérer ce sens-là. Hop, on va parcourir la maille comme ça pour revenir hop, là. OK? Donc, on a un point de départ ici pour notre maille. Et donc, on va écrire la loi des mailles en fonction de ce sens de circulation. Écrivons donc la loi des mailles. Et donc, commençons par ici. On va dans ce sens de lecture. Hop, on rencontre une première tension ici qui est notée U. Hop. Donc, puisque le sens de la tension et le sens de lecture est identique, on va faire plus U. On poursuit. Là, il n'y a pas de flèche de tension. Alors, on pourrait considérer l'ampèremètre, mais à savoir que l'ampèremètre n'a aucune tension à ses bornes. Il va se comporter comme un fil, donc pas de tension ici à considérer. Par contre, on continue ici, hop, le sens de lecture il est celui-ci, la flèche de tension U1 ici est dans le sens opposé, donc moins U1. On poursuit, hop, j'aurais pu passer par là, mais comme je veux déterminer la valeur de U2, je passe ici. Hein, on considère qu'une portion du circuit et pas celle-ci. Donc le sens de lecture est celui-là, la flèche de tension U2 qu'on vient de dessiner est dans le sens opposé au sens de lecture. Je vais donc faire moins U2 et je vais arriver à mon point de départ. J'aurai fini de faire le tour de la maille. Je vais pouvoir dire que l'équation est égale à 0. Comme pour la loi des nœuds, on va considérer les valeurs données pour les remplacer dans notre équation. Donc plus U, donc plus 230, puisque U vaut 230 volts, c'était donné dans l'énoncé. Moins U1, U1, on nous donne aussi sa valeur, il fait 140 volts, donc moins 140. Moins U2, justement, U2 c'est ce qu'on cherche, donc on ne connaît pas sa valeur, je laisse le terme U2, et ça c'est égal à 0. On peut rapidement faire le calcul ici, 230 moins 140, on obtient plus 90, auquel je soustrais toujours U2, et c'est égal à 0. Vous avez vu précédemment dans les exercices sur la loi des mailles comment on résolvait ce type d'équation. Si on soustrait quelque chose à une valeur type 90 et que ça vaut 0 à la fin, et bien évidemment on a enlevé la même valeur. Ce qui signifie que U2 est égal à 90 volts. Voilà. On a répondu à la deuxième question. Fin des exercices corrigés. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo si vous avez manqué un élément. Et puis je vous souhaite bonne chance pour résoudre les autres exercices. Au revoir.